Fin du camp des Carabins 2015, dernière journée. Vous voyez, c'est fini. On voit ici, à la fin du camp, mais il y a aussi, pendant le camp, il y a aussi les gars qui, les 4e années qui sont en train de pratiquer pour le e-camp. On a quelques-uns qui pratiquent. Ça vient de pas pire. On a fait quelques entrevues, vous allez voir. C'est un beau mélange aujourd'hui. Il y a un mélange. On a vu quelques recrues, pas beaucoup de recrues qui sont là, mais il n'y a pas beaucoup de monde. De toute façon, c'est la dernière journée. Il faut savoir qu'il y a encore des étudiants qui sont là, qui sont à l'école, mais il y a surtout du monde qui sont fatigués. C'est le premier camp. Fait qu'on a ramassé quand même des bonnes entrevues. Vous allez voir Gabriel Kvaran qui nous parle de son choix de Montréal, Québec-Montréal. On a ramassé Luzikila, 5e année, Paquette, le petit gars du Vert-et-Or. Puis on finit ça avec le gars du CNDF, Alex Hardy. Guillaume, tu es un ancien du Vert-et-Or. Oui. C'est quoi les raisons qui ont fait que tu as déménagé enfin à Montréal? C'est des raisons académiques, dans le fond. J'étais à l'université là-bas, puis qu'est-ce qui m'intéressait à l'école, ça ne donnait pas là-bas. Fait que je suis venu ici parce que c'est ici que ça se donne. Là. C'est quoi la différence? En gros, tu as passé une couple d'années là-bas. Un an. Bon, tu as joué quand même une bonne année là-bas. Ton premier camp ici. Ouais. Rapidement, as-tu vu des différences entre les deux programmes? C'est sûr qu'il y a des différences, mais ça reste que les deux, c'est des bons programmes. Fait que ça reste dans le même moule d'un programme universitaire, les deux, on est bien traités. Par exemple, à Sherbrooke, la semaine de camp qu'on a eu ici à Montréal, à Sherbrooke, c'était une pratique par semaine, tous les vendredis matins. Puis le camp, la semaine de relâche, c'était plus tranquille. Comparativement ici, c'est intense. 6 pratiques en 6 jours. Fait que c'est sûr, l'entraînement l'hiver, c'est pas pareil, mais ça reste des programmes universitaires. Fait que meeting, football, études, football. Là. Comment est ton adaptation avec l'équipe et avec la ville surtout? Moi, je viens de Montréal. Ah, c'est une bonne raison. Okay. Donc l'adaptation est pas La ville, pas de problème avec ça, mais l'équipe, ça va bien là. Le livre de jeu, je commence à le connaître. Le livre de jeu, je commence à le connaître. Puis ça reste des patterns de football, fait que c'est les mêmes concepts. Les noms changent, puis... On a eu des rumeurs comme quoi ça se peut que tu puisses jouer direct en rentrant en prochaine saison. Oui. C'est quoi? Si on ne sait pas encore parce qu'il y a des programmes que tu peux transférer sans être assis pendant un an. Puis moi, le programme se donne juste à Montréal. Donc, le fait que ton programme ne se donnait pas à Sherbrooke, tu rentres dans cette catégorie-là. Oui, c'est ça. Mais oui, mais il y a des exceptions. Fait qu'on ne sait pas encore. C'est pas confirmé que je vais jouer. Mais moi, je me garde à l'idée que il y a plus de chances que je joue pas. Puis au mieux, je vais jouer dans le fond. Là. Et un gros merci, bonne fin de camp, bon repos. Merci à toi. Merci, Yann. All right. Tes impressions sur ton premier camp universitaire? Le jeu est vite. Le jeu est vraiment vite. Ça a bien été, je pense. Les vétérans nous ont vraiment mis sur le réel, puis on a vraiment travaillé fort. Puis ils ont juste rentré dans le groupe, puis ça a bien été pour le reste. L'année passée, tu avais un comité avec Montréal. Ouais. Problème académique, en fait, que tu C'était quoi la raison pourquoi tu as décidé d'aller à Québec plutôt que de continuer puis revenir à Montréal? C'était mon programme d'éducation physique. Dans le fond, il me rentrait comme dans une branche d'éducation physique pour à la suite aller en éducation. Okay. Mais j'ai changé de branche, je voulais être policier aussi. Puis dans le fond, j'ai parlé à Machocha, à Marco, puis Polo, puis ils m'ont parlé du bac, puis j'ai décidé de nowhere. Donc tu es rentré dans le même programme que Barrel? Oui, okay. Ça. Donc dans le fond, c'était académique la raison pourquoi aller à Québec puis à revenir ici. Ouais. J'ai pris des notes. Justement... Académique, comment ça se passe? Comment va ta session? J'ai eu 89 dans mon premier examen, fait que ça fait changement du collégial. Là, ça va bien, j'aime mes cours. Puis... Je pose la question parce que tu as eu des problèmes académiques justement, donc à l'universitaire, on y a ça goal en maudit là-dessus. Donc, pour l'instant, l'adaptation à l'universitaire. L'encadrement, puis en plus, c'est la matière que nous, on aime faire, fait que ça va juste dans ce ordre-là, puis on avance, puis ça va super. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, vraiment. OK. Le type de jeu, tu es un bon running back, mais là, tu pars d'un jeu qui est à 4 essais, à 3 essais, où la capacité de bloquer pour un bon running back est importante. Tu évalues ta capacité, tu évalues ta facette-là du jeu à comment pour toi? Le bloc, c'est vraiment difficile pour moi, mais je dois vraiment m'améliorer, mais tu sais, les vétérans, même Adamo, on passe beaucoup de temps là-dessus pour vraiment travailler sur notre blocking scheme, fait que ça va super bien. Puis on n'a pas fait trop d'erreurs mentales non plus sur qui on a à bloquer, puis les 5 O-line aussi nous aident beaucoup, fait que pour l'instant ça va super bien. En plus, il y a une autre facette, tu as joué beaucoup comme receveur aussi. Est-ce que c'est quoi dans lequel tu es vraiment à l'aise? Vraiment, mais tu sais, en même temps, il manquait beaucoup de receveurs de passe, fait que on voulait dépanner un petit peu aussi.
Je pense que ça a bien été aussi au niveau receveur. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir la balle dans les mains, puis après ça, on va essayer de faire des jeux. Capacité sur les unités spéciales. Tu es quand même un gros bonhomme. Là, J'aimerais ça être retourneur aussi, mais je peux aider sur special team, que ce soit punt return, j'aimerais ça aussi. En général, tu qualifies ton camp comment? Ça a bien été. Je suis content vraiment. J'adapte au niveau du jeu. Les gars sont super le fun. Puis... Un gros merci. Hein? Merci beaucoup. Bon repos. Là. Merci. Merci, Gab. Randy, ouais. C'est ta dernière année. Tu n'as pas vu beaucoup de terrain. Malheureusement, tu été blessé. Ouais. Tu t'attends à quoi pour cette année? Personnellement, l'équipe, en réalité, c'est l'équipe. J'attends qu'on ait une bonne saison, qu'on bâtisse sur ce qu'on a fait l'année passée, qu'on sorte plus fort, qu'on finisse fort. C'est juste travail, puis s'améliorer sur les détails. Parce que l'année passée, c'est vraiment les détails qui nous ont permis de devenir champion. Donc c'est la même chose cette année. Travailler sur les détails, travailler fort, courir, être concentré, puis juste jouer en famille dans le fond. Ça, c'est vraiment ce que je m'attends. Personnellement, ton physique est comment cette année? Tu as été blessé pratiquement toute la saison l'année passée, pour ne pas dire l'entièreté. Oui, mais justement, j'ai raté les 2 dernières saisons dû à des blessures. L'année passée, il y a 2 ans, je me suis déchiré le ACL. Donc ça se rappelle toute ma saison, je me suis déchiré ici. L'année passée, j'étais encore en réhabilitation, donc il fallait que je me remette en forme et tout. Ça m'a retardé beaucoup. Mais cette année, c'est pas mal la première année depuis que je suis arrivé à l'université que je suis vraiment à 100% en santé. J'ai pas de blessure, j'ai pas de bobo, donc je me sens vraiment bien. Donc maintenant, c'est vraiment juste de se remettre en forme parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au foot. Reprendre le feel de la game, mes repères, puis juste me faire confiance, puis retrouver, si je pourrais dire, c'est juste le fun, parce que c'est le fun d'être sur le terrain, mais vraiment cet enthousiasme, cette énergie, cette passion d'être sur le terrain de foot puis faire des jeux. Tes attentes, justement, par rapport aux années passées, vu compte tenu que tu as été blessé, tes attentes pour la prochaine saison, c'est quoi? J'ai pas vraiment beaucoup d'attentes pour dire la vérité. C'est vraiment, je vais être en santé, m'amuser, profiter du temps présent parce que une chance de pouvoir jouer pour les Carabins, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance. Il y a beaucoup qui aimeraient l'avoir, mais il n'y a pas beaucoup de chance que nous, on a de pouvoir jouer au football. Donc, c'est vraiment juste de rester en santé, m'améliorer de jour en jour et d'aider l'équipe du mieux que je peux. All right. Ton petit frère a décidé de s'en aller à McGill. Ouais. T'es-tu un petit peu déçu? Hey, c'est son choix. Qu'est-ce que je veux dire? C'est sûr que j'aurais voulu, puis quand même, un petit peu le voir ici, jouer avec nous. Mais à la fin de la journée, c'est un homme, il fait ses propres décisions. Au cégep, c'est la même chose. J'étais à la Vanier, j'étais allé au Vieux. À l'université, moi, je suis ici, puis il est allé à McGill. À la fin de la journée, ça fait des bonnes compétitions à la maison, c'est aussi simple que ça. Ça va être juste le drôle, ça va être juste le fun lors de l'entrée à McGill. Je sais pas si ça va être le fun pour qui, ça va être sûrement le fun pour nous. Parce que assurément pour toi. Je sais pas pour eux qu'est-ce qui va se passer, mais il y a quelque chose qui va arriver, je pense ça. En général, es-tu content de ton camp? Ouais, ça a bien été. C'est juste le fait que ça a été la première année que j'étais capable de faire un camp au complet. Donc, juste le fait d'être en santé tout au long du camp pour pouvoir s'améliorer, c'est vraiment quelque chose que j'aime, moi, personnellement. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, qu'on va s'attarder sur une off-season, mais personnellement, ouais, je suis content du résultat du camp. All right, un gros merci, hein, puis bonne fin de semaine, puis merci. Bon repos, là. Alex, premier camp universitaire, tu es un gars qui vient de Notre-Dame. La filière Notre-Dame-Carabin, c'est pas naturel. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi les Carabins? Pour moi, ça a vraiment été contre l'Alliance football-études. Contre, moi, je veux rentrer en médecine ici à l'automne. C'est avec les Carabins, pour moi, c'est le meilleur programme au pays présentement. Champion de la Coupe Vanier de football. Puis aussi, académiquement, pour la médecine, c'était parfait pour moi. Donc, ça a été la meilleure combinaison que je pouvais trouver au pays. J'allais poser justement la question, en quoi tu allais étudier? Un étudiant qui vient du CNDF, on s'attend quand même à un bon étudiant. Oui, c'est ça. Je vise d'aller en médecine. Il y a déjà un gars dans l'équipe, Alex Cromer-Raymond, qui est dans ça. C'est ça qu'il me parle un peu de son parcours et tout, puis il donne des trucs puis tout. Puis, ça t'effraie pas? Non, mais je vois ce que ça prend, par exemple. Tu vois, combiner football avec études dans ce programme-là, ça demande vraiment du temps, de l'organisation et du travail. Là. Tu vas être un vrai carabin, dans le fond. Oui, c'est vraiment la définition même du mot. La définition. Ton adaptation à Montréal? C'est différent. Moi, quand je vivais chez mes parents à Québec, c'est que là, j'arrive à Montréal, une nouvelle ville, je suis en appartement. On se rend compte à quel point que les petites choses que ta mère faisait, tu les apprécies, les repas, la lessive, c'est cool. C'est nouveau. Je vis avec mon coéquipier Mathieu Boutin qui vient aussi du CNDF. On a joué à l'Académie Saint-Louis ensemble au secondaire. Ça fait 8 ans qu'on se suit. Donc, vous vous suivez depuis le secondaire? Oui, depuis 8 ans. L'adaptation de venir dans une grande ville, Montréal, c'est pas Québec, c'est pas pareil. Est-ce que ça se fait bien? Ça se fait bien. On a laissé l'auto à Québec pour ici se déplacer en transport en commun. Ça se fait bien, il faut s'habituer et tout. On apprécie un peu la ville. Où qu'on est, on est bien placé. C'est qu'on apprécie un peu l'ambiance montréalaise. Ton adaptation avec l'équipe? C'est ce qui m'a le plus touché ici, en fin de compte, le plus marqué, parce que
moi, justement, comme tu dis, il n'y a pas de filière carabin de CNDF. Personne qui peut dire, ah, au carabin, c'est comme ça. Arrivé ici, ils peuvent tous te dire Laval, c'est comme ça, Laval, c'est comme ci. Je suis arrivé ici, je savais pas trop, je déménageais, mes amis restaient à Québec, à part Matt puis JS, des gars du CNDF. C'est que, tu sais, ça a vraiment été important, puis les vétérans, ils t'ont vraiment accueilli au début, puis ils t'ont pas laissé à l'extérieur. Tu sais, sûr, il faut que tu leur démontres que tu es ici pour les bonnes raisons, mais je pense qu'ils ont vraiment fait un excellent job de m'accueillir, ce que je vais faire pour moi, mais ça m'a vraiment aidé à m'acclimater à la ville de Montréal puis à l'université. Beaucoup de débits cette année, hein? Beaucoup de recrues de calibre. Vous êtes 3 qui arrivent du CNDF. Il y en a beaucoup qui sont... donc, le recrutement de Fabbri a été extraordinaire. Tu vois la compétition comment à l'intérieur de l'équipe? Ben moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va juste tirer le meilleur de tous les gars. T'sais, exemple, juste au camp ici, les gars devenaient fatigués après les 4, 5, 6 pratiques. Mais quand tu sais qu'un gars qui, si la meilleure journée que toi, il va jouer, l'alignement qu'on avait au début de la semaine, pour la plupart des positions, a changé d'ici la dernière journée. Blessures, des gars qui ont mieux joué que d'autres, mieux qu'anticipé. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui permet qu'arriver ici et tu te dis, OK, il faut que je donne mon meilleur football. Puis ça va juste faire progresser le groupe en général. Les 5 gars qui vont être sur le terrain, ça va être vraiment les 5 meilleurs. Je pense pas que ça va être nécessairement les mêmes, mais tu sais, ça va juste faire en sorte que l'unité va être meilleure puis l'équipe va être meilleure. Un gros merci, hein, puis bonne fin de camp. Bon repos, là. Merci beaucoup. C'est moi qui t'en remercie. Hein? 1, 2, testing, 1, 2. Ça marche-tu? 1, 2, il y a du fil blanc. C'est beau, fil blanc. On faudra acheter du fil noir.